Bonjour mon père. Bonjour Lomène. Eh bien, la dernière fois, vous m'avez dit que nous parlerions des désordres. Alors, je vais peut-être inverser les rôles aujourd'hui en commençant par vous poser cette question, vous renvoyer la question pour vous, en tant que laïc. Qu'est-ce que ça veut dire les désordres? Quels sont les désordres qu'il faudrait combattre ou rectifier pendant le carême? Enfin, vous n'êtes pas obligé de faire une réponse personnelle, mais une réponse générale. Déjà, dans le mot désordre, on peut avoir l'image d'une maison dans laquelle c'est le fouillis, une maison qui est encombrée et qui du coup porte un déséquilibre à, je dirais, à la nature même de la maison. Donc le désordre, c'est quand plus rien n'est régulé, quand finalement on est débordé. Quand on est, et finissant par être débordé, on finit par être acculé par ce désordre et on ne retrouve plus peut-être l'essentiel, c'est-à-dire qu'on est tellement encombré que on n'arrive plus à peut-être à avoir sur nous-mêmes une certaine capacité à ne pas se laisser envahir. Voilà en gros comment moi je le définis. Alors l'image du désordre ménager est une belle image parce que, en effet, le désordre dans notre vie n'atteint pas forcément notre humanité dans sa profondeur, mais en effet, c'est un problème de gestion, d'organisation, peut-être un laisser-aller, et l'image ménagère, en effet, des choses qui sont bonnes dans la maison, et plein de choses sont bonnes, mais elles ne sont peut-être pas à leur place, elles sont désordonnées. Alors ça renvoie quand même vis-à-vis de la nature humaine à des tas de choses qui sont bonnes. En particulier, vous parliez l'autre fois des passions, et ce sont des choses très bonnes. Les passions sont des grands moteurs, mais le problème, c'est qu'avec le péché originel, les passions peuvent être désordonnées. Il y a dans nos vies des passions désordonnées, et il y a un travail à mener pendant le carême, d'une manière privilégiée, pour remettre de l'ordre dans ces forces qui sont en nous et qui doivent nous tirer vers le haut, qui doivent nous faire avancer vers ce qui est bien, ce qui est droit, et non pas vers ce qui est désordonné, vers ce qui nous tend vers le chaos. Alors, à nous de retrouver les forces qui vont nous aider à avancer dans le bon chemin. Est-ce qu'on peut dire que, en fait, ce qui peut réguler les passions, c'est la raison? Oui, tout à fait. Et il y a, en fait, comme conséquence du péché originel, euh, un, un dysfonctionnement entre le lien, entre l'intelligence et la volonté, qui sont les deux puissances de l'âme qui sont fondamentales pour nos actes humains. Et avoir une idée claire de ce que nous avons à faire, avoir une idée claire de ce qui est bien, une conscience morale, c'est dans notre intelligence que cela doit d'abord se percevoir. Et dans un deuxième temps, il ne suffit pas d'avoir une idée claire de ce qui est bien à faire, nous pouvons avoir une volonté qui est déconnectée de l'intelligence et qui nous tire vers des attraits désordonnés. C'est ce qu'on appelle la concupiscence, c'est-à-dire le désordre des désirs. Et là, il y a un travail de l'intelligence, certes, mais pas seulement. Et la volonté aussi doit pouvoir retrouver son ordination, elle doit être ordonnée à l'intelligence, et pour cela, elle a besoin de se ressaisir et surtout d'être ressaisie par la grâce. C'est la grâce de Dieu qui intervient sur notre intelligence pour nous montrer les choses de la foi et dans notre volonté pour nous faire agir dans la charité, dans l'amour. L'amour qui réordonne tout, l'amour qui fait en nous un travail d'unification intérieure et d'unité avec les autres. Alors, en fait, le mouvement de la volonté, c'est une volonté. Est-ce que c'est une. Quand on parle de la volonté, c'est le fait de choisir, donc consciemment,
la direction de la lumière, donc du Christ, et par ce choix donc de se décider à changer. Oui, puisque la volonté est faite pour désirer le bien, pour désirer ce qui est bien, et désirer de bonnes choses. Et il y a pratiquement que des bonnes choses qui nous entourent dans notre vie. Le problème, c'est qu'il faut les vivre avec, par exemple, la nourriture, puisqu'il est question du jeûne, dans le jeûne, dans le carême. La nourriture, c'est une bonne chose, mais elle doit être régulée pour ne pas être excessive. Et le fait de s'en priver un peu, de se priver un petit peu de ce que l'on aime, qui sont des choses bonnes, eh bien, ça nous aide à nous maîtriser dans nos Dans nos excès. attraits, ah oui, voilà, dans nos excès, corriger les excès. Ça, c'est une chose importante. En fait, le désordre, c'est un mauvais pli. On pourrait très bien aussi prendre l'image du vêtement. C'est un vêtement qui a été mal plié et quand on le déplie, il est tout froissé. Est-ce qu'on peut dire ça aussi? Oui, c'est une image aussi qui est parlante, parce qu'il y a des plis de notre nature, en effet, qui ont été pris. Et comme naturellement, on a l'impression que c'est naturel, ça nous incline à des actions, ça nous porte à des désirs, mais qui, en fin de compte, ont pris un mauvais pli. Alors, il faut être patient. Il faut être patient parce que quand un vêtement a pris un mauvais pli, il va falloir passer et repasser, c'est le cas de le dire, avec le fer à repasser, pour que des meilleurs plis puissent se prendre à l'avenir. C'est-à-dire qu'on peut dire aussi que finalement, le mauvais pli est devenu un mauvais habitus. Voilà, un mauvais habitus qui s'appelle un vice en fait, hein. Et donc il y a, il y a une dynamique dans notre humanité qui doit prendre le pas sur le vice. C'est ce qu'appelaient traditionnellement les pères de l'Église les vertus. Les vertus qui sont des bons plis, qui sont de bons dynamismes en nous, qui cherchent qui convoitent le bien pour lui-même, le bien, bien sûr, le bien suprême en Dieu, mais le bien, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, on l'a entendu récemment dans l'Évangile, il faut aussi faire le bien. Éloignez-vous de moi qui faites le mal, je ne vous connais pas, dit le Seigneur. Ce sont des paroles qui paraissent dures, mais elles sont des paroles d'interpellation. Si nous aimons le Seigneur, eh bien, nous devons chercher aussi à faire le bien. Notre vie doit avoir une cohérence morale. Alors voilà, en fait, vous dites si nous aimons le Seigneur, j'aime bien cette phrase parce qu'elle peut nous renvoyer justement par rapport au désordre, à nous dire que finalement notre désordre serait lié à nous préférer nous-mêmes au Seigneur, à préférer notre mauvaise nourriture, nos mauvais plis, parce que si on nourrit nos désordres, c'est bien parce que d'une certaine façon, on est plus attiré par ce qui nous satisfait dans l'immédiat, parce que le désordre, quand même, il est beaucoup lié à quelque chose d'immédiat, à l'émotion, à ces choses qui sont un petit peu en superficie. Ça veut dire qu'on est un peu égoïste. Oui, ce sont les désordres des passions qui nous centrent vers l'ego. Alors, vous dites une phrase qui est vraie et qui en même temps qu'il faudrait préciser, nous préférer à Dieu. Peut-être d'une certaine manière, ça c'est un désordre parce que Dieu est Dieu et il doit avoir la première place, mais malheureusement, celui qui se préfère, en fin de compte, ne se préfère pas. Parce que celui qui se préfère s'aime mal. Et l'amour de soi, ça doit être un amour ordonné au bien et au bien plus grand que soi. Et donc, celui qui est égoïste s'aime mal. Et celui qui est égoïste souffre ce, ce- de ce mal-aimer, de ce mal-aimer lui-même aussi. Donc, l'ordre, le retour à l'ordre, si on peut dire, c'est en effet redonner à Dieu sa première place et redonner aussi autour de nous la place aux autres. Et retrouver cette harmonie dans notre rapport à Dieu, dans notre rapport à l'autre et dans notre rapport à nous-mêmes. L'égoïsme, malheureusement, c'est une sorte de repli sur soi. Quand on parle de repli, on pourrait parler d'un mauvais pli, pour reprendre l'image qu'on prenait tout à l'heure. Et donc ça, en effet, c'est un travail à mener pour le corriger, parce que ça ne conduit pas au bonheur.
Alors bon, on peut se poser la question aussi, qui est toute bête, mais un travail qui est à mener, est-ce que est-ce qu'on peut faire ce travail tout seul? Comment est-ce qu'on peut être, bon, bien sûr, il y a la prière, on est éclairé par l'Esprit Saint, mais est-ce que, je veux dire d'une certaine façon, si on est en face de son propre miroir, est-ce qu'on peut vraiment, avancer et cheminer? Est-ce qu'il y a des moyens dans l'Église qui nous permettent justement d'aller vers une croissance, mais, avec des aides? Et quelles sont ces aides? Alors l'aide de la grâce, fondamentalement, vous parliez de la prière, et il y a un retour à la prière durant le carême qui est fondamental, revenir à Dieu, pour Dieu. Mais l'Église nous donne aussi des secours divins fondamentaux, incontournables, et en particulier les sacrements, le sacrement de l'Eucharistie, mais nous sommes invités à revenir d'une manière particulière durant le carême à un sacrement que l'on a tendance à mettre de côté, à oublier, parce qu'il a mauvaise presse, c'est le sacrement de réconciliation, la confession. Alors c'est un sujet dont on pourrait parler La prochaine fois? alors la prochaine fois peut-être, si vous voulez, mais c'est un sujet qu'il nous faudra aborder parce qu'il est fondamental. Donc, la conclusion du jour par rapport au désordre? Alors je sais, c'est un peu difficile de donner une parole conclusive comme ça. Donc le désordre, et il ne va pas se résoudre comme ça à la force du poignet. Il faut compter sur Dieu pour que les choses se réordonnent en lui, par sa grâce. Il faut compter sur les autres, il faut compter sur les aides que l'Église nous donne de la part du Seigneur. Et donc, euh, profitons bien de ce temps de carême pour remettre de l'ordre dans notre maison et de pouvoir prendre de bons plis dans notre vie. Alors tout ça tout simplement pour conclure, n'oublions jamais que c'est l'amour qui nous fait grandir, l'amour qu'a le Christ Absolument. pour Oui, nous. oui, Parce que, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on en fait mémoire, on fait mémoire de sa croix. Aujourd'hui, on est vendredi. oui. Donc il ne faut pas oublier cet aspect-là, que le Christ nous a regardés sur la croix et il nous a relevés pour, nous donner tous ses biens. Tout à fait. Nous vous laissons méditer et nous retrouverons demain pour un nouvel échange avec le prêtre que je suis ravie de recevoir et que je remercie pour ce temps de partage. Merci Loumaine, à demain.